The Mauritanian raconte l'histoire de Mohamedou Ould Slahi, détenu à Guantanamo pendant 14 ans, sans aucune accusation. Accusé à tort d'avoir recruté les terroristes du 11 septembre, il subira 70 jours de torture extrême. Menaces de mort, privation de sommeil, agression physique et sexuelle, tout ça pour but de lui arracher les aveux. Brisé, il cède et avoue des faits totalement faux, qui seront par la suite démentis par le FBI. Les questions que l'on pourrait se demander... Oui, je sais, le PC il est éteint, mais déjà que j'ai la chance d'avoir un décor, alors laissez-moi en profiter s'il vous plaît. On reprend. Les questions que l'on pourrait se demander, c'est pourquoi un tel acharnement de la part des USA et pourquoi cet homme en particulier. Slahi était une cible idéale. Dans les années 90, alors étudiant en Allemagne, il rejoint Al-Qaïda pour combattre les soviétiques, une cause alors soutenue par les États-Unis. À l'époque, Al-Qaïda n'avait pas la connotation terroriste d'aujourd'hui et ce combat n'avait rien d'illégal. Ce n'est qu'après la guerre que Ben Laden transforme cette organisation en un réseau terroriste mondial. Pourtant, Slahi s'était retiré de cette organisation bien avant cette transition, mais ses anciens liens et une relation avec un proche de Ben Laden suffirent aux autorités américaines pour en faire un bouc émissaire idéal. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi les USA veulent-ils à tout prix inculper un homme innocent ? Pas mal la pub pour Speaker. Après le 11 septembre, sous une pression politique et publique immense, les États-Unis devaient rapidement afficher des progrès. Ils ont alors mené des arrestations spectaculaires, souvent injustifiées, dont celle de Slahi. Guantanamo, censé enfermer les prisonniers les plus dangereux, est devenu une zone créée par les Américains pour échapper aux lois américaines. Libérer trop vite ces hommes aurait exposé les failles de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, pour ne pas perdre la face, les USA ont préféré maintenir des innocents en détention durant des années. Ces arrestations ont servi aux États-Unis à justifier l'invasion de l'Afghanistan. Officiellement pour détruire Al-Qaïda, mais surtout pour renforcer leur contrôle régional, sécuriser l'accès aux ressources pétrolières et asseoir leur influence. Finalement, Mohamedou Ould Slahi n'était qu'un pion de plus dans cet échiquier politique mené par les États-Unis. Silence, s'il vous plaît. Moi, Mohamedou Ould Slahi, je jure solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci, votre honneur. Je viens d'un pays où on n'a aucune confiance en la police. Nous savons que la justice est corrompue et que notre gouvernement utilisera la peur et la terreur pour avoir le contrôle sur moi. Quand j'ai déménagé en Allemagne, pour la première fois de ma vie, j'ai pu vivre dans un pays où la population n'a pas peur de la police. Les gens sont persuadés que la loi va les protéger. Pour moi et pour de nombreuses personnes dans le monde, en Amérique c'était pareil. Même en Mauritanie, nous avons vu à la télé New York Police Judiciaire et Ali McBeal. Et lorsque je suis arrivé à Guantanamo, j'étais content, parce que je croyais en l'Amérique et à sa justice. Jamais je n'aurais imaginé être enfermé pendant 8 ans, ni que les États-Unis d'Amérique utiliseraient la peur et la terreur pour avoir le contrôle sur moi. Pendant toutes les années passées ici, on n'a cessé de me répéter « Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. » Pas coupable de quelque chose que j'aurais fait ou qui aurait été prouvé, mais à cause de soupçons et d'associations. Si vous avez un problème avec les États-Unis d'Amérique, vous aurez ce problème pour toujours. Mes ravisseurs ne peuvent pas me pardonner de quelque chose que je n'ai pas fait. Mais moi, je vais essayer de pardonner. J'ai envie de pardonner. Parce que c'est ce que Allah, mon Dieu, veut. Donc, quoi que vous décidiez, votre honneur, je peux l'accepter. Puisse Dieu nous pardonner et que Dieu soit avec nous.